Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier, quelques petites critiques de films. On va commencer par un film anglo-américain réalisé par John Sebaird, qui date de 2023, et qui s'appelle Tetris. Alors Tetris, évidemment, dès que vous entendez ce nom, ça vous fait penser à ce jeu. Eh bien, justement, c'est l'histoire, adaptée de l'histoire, de la vraie histoire, de cette découverte rancambolesque, presque limite liée à de l'espionnage de l'époque. C'est un film qui est finalement qui est pas mal, qui est bien foutu, qui est bien tourné, avec un montage qui est très dynamique, et on se fait très rapidement prendre dans cette histoire qui vit à la fois l'originalité, qui vit à la fois le mystère qui a entouré l'existence même de ce fameux jeu, qui, je rappelle, dans le film, on nous montre que finalement ce jeu est bien d'origine russe, mais qu'après ça a été une sorte de bataille, de guerre entre différentes personnes pour acheter les droits pour différents supports. Alors, si jamais vous avez l'occasion de voir ce film est disponible sur la plateforme Apple+, donc si vous êtes abonné de cette chaîne, je vous invite instamment à aller voir ce film, parce que non seulement ça va peut-être vous cultiver, et puis vous verrez que le film est super bien foutu. Deuxième film, c'est le DC Comics Shazam! Fury of the God. Alors, vient de sortir Les Gardiens de la Galaxie 3, on peut voir déjà des critiques un petit peu dithyrambiques. Moi, j'ai envie de dire plus globalement, est-ce que nous ne sommes pas en train, enfin, de voir la fin de l'hégémonie, la fin de l'époque des super-héros? Et force est de constater que ce film, DC Comics, réalisé par David F. Sandberg, est dans la continuité du premier. Le premier était sympa, admettons-le, c'est un film de super-héros, on va dire adolescent, voire peut-être pour les jeunes. Et là, en effet, on est dans cette continuité, mais en pire. En pire, le scénario est complètement bidon, les acteurs parfois sont en roue libre, surjouent complètement. On a une Hélène Mirren qui fait le minimum syndical, voire même des fois qui est très caricatural. Donc ça en rajoute encore une fois de plus, je dirais, sur le désarroi que l'on doit d'avoir à l'encontre de DC Comics. DC Comics qui évidemment aujourd'hui se cherche, puisque pour l'instant il est hors de question que Zack Snyder revienne. Et le pire, c'est que si aujourd'hui James Gunn, qui a réalisé donc le Gardien de la Galaxie 3, se fait un petit peu allumer sur sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir le film de super-héros, James Gunn va rejoindre DC Comics et va faire la prolongation de cette franchise. On craint le pire, très sincèrement. Donc Shazam, si vous n'avez pas vu ce deuxième opus de Shazam, je vais vous dire très sincèrement, vous n'avez rien raté. Autre petit film sur Netflix, cette fois-ci, c'est The Strays. Alors, The Strays, c'est un film britannique réalisé par Nathaniel Martello-White, qui date de 2023, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui semble un peu au bout du rouleau, en a marre de sa vie, disons-le, de merde, et décide de disparaître et de refaire sa vie. Sauf que dans sa nouvelle vie, où elle est complètement et radicalement changée d'univers, va y avoir un moment donné où les choses vont se gâter, parce que dans son petit cocon, dans son petit univers bien polissé, bien lissé, etc., il va y avoir un ami crush. Je vous dis pas lequel, je vous laisse découvrir par vous-même. Le film est super bien fait, super bien réalisé, l'histoire est assez prenante, même si de temps en temps il y a un petit peu des longueurs, on sent que ça essaie de tirer un petit peu pour faire au moins un film de plus d'1 heure, et surtout c'est l'actrice, elle-même qui porte véritablement le film, qui s'appelle Ashley Madekwi peut-être. Je pense que c'est une actrice qu'on risque de revoir très prochainement, parce que, je vous dis, c'est véritablement elle qui porte le film. Donc, si vous avez Netflix, n'hésitez pas, allez voir The Stress, vous allez
vous allez véritablement peut-être découvrir un petit film, qui n'est pas un blockbuster, mais un petit film, qui enfin nous conforte l'idée qu'on peut avoir d'autres cinémas que les blockbusters habituels. Et enfin, je vais terminer avec Les Trois Mousquetaires. Alors, Les Trois Mousquetaires, donc le deuxième film sortira au mois de décembre, réalisé par Martin Borboulon. Bah écoutez, j'étais un petit peu pessimiste sur ce film, et finalement, je trouve, tout à fait honnêtement, que le film coche les cases. Coche les cases de son ambition. Son ambition d'offrir un film grand spectacle, un film blockbuster, même si de temps en temps il y a une fâcheuse tendance à trouver un petit peu une sorte de patte, une sorte de lien avec le Pacte des loups de Christophe Gans, même si la comparaison s'arrête là sur ce plan-là. Oui, les acteurs font le boulot, c'est surtout Civil qui porte le film, Cassel, Duris et Pio Marmaille, oui, ils font le taf, honnêtement, sans extravagance, sans grande conviction, etc. Donc sincèrement, oui, enfin, j'ai pas été fasciné, j'ai pas été passionné, j'ai pas été encensé par ce film, mais néanmoins je lui reconnais le fait de mériter ce petit succès qu'il est en train de prendre, et je pense que oui, je suis motivé pour voir la suite, même si je pourrais donner un bémol à Eva Green, qui caricature un peu son personnage, mais sinon voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique. Sincèrement, voilà, c'est un bon film, c'est une énième version évidemment du roman d'Alexandre Dumas. Petit bémol aussi, par contre, c'est qu'on vous dit que c'est un film français. Et en fait non, c'est pas un film entièrement français. Il faut savoir que le film a été coproduit c'est une coproduction franco-germano-hispano-belge. Bah oui, parce que faire des blockbusters en France, c'est pas possible aujourd'hui, et surtout avec le Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, qui en effet, force est de constater que Guillaume Canet, il a raison de dire que quand on fait un film avec autant de millions de budget et qu'on se plante, oui, évidemment, c'est très difficile de trouver des producteurs français qui sont prêts à aligner des centaines de millions d'euros pour faire des gros films. Voilà pour ces critiques. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.